Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous voulez profiter d'une soirée après ski, mais sans le ski avant, parce que c'est un peu compliqué à Domérat, il n'y a pas suffisamment de pente, ça se passe ce soir. Place Bacchus, c'est le lancement des illuminations, le lancement des festivités de Noël, et on va en parler ce matin avec Madame le maire Pascal Lescura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin, on va le refaire. Et puis avec Marion Nassier-Rodien. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous également ce matin. Responsable du service culture, festivités, patrimoine à la ville de Domérat, parce que effectivement c'est le lancement ce soir avec cette thématique, l'après-ski party. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Il y a des grands brainstorming dans le service culture. C'est Marion qui a eu l'idée, donc elle va vous en parler. C'était parti, on devait faire une soirée montagnarde, et puis on s'est dit non, on va carrément faire les bronzés fonds du ski, crêpes Gigi, crêpes au sucre, et on s'est dit allez, on vient tous, il fera froid, on vient tous avec nos doudounes, nos après-ski, et on va faire ça comme ça changera. Voilà, le planter de bâton. C'est le planter de bâton important. Alors, on ne sait pas qui jouera le rôle de Jean-Claude Duss, on verra, ça sera défini ce soir, je vous laisserai choisir au sein de votre équipe évidemment. L'objectif c'est vraiment que ce soit un temps convivial finalement, parce qu'on est dans une période avec tout ce qu'on connaît actuellement qui est plutôt festif, c'est ça? Tout à fait, puis comme vous le savez à Domérat, on essaie de faire un maximum d'animations diverses et variées, on a fait ça tout l'été, et là cette année Marion a imaginé un calendrier de l'Avent, alors presque tous les jours jusqu'à Noël, il y a des animations, que ce soit à la médiathèque, que ce soit au centre municipal, que ce soit en centre-ville, et l'objectif c'est d'aborder les fêtes dans la convivialité avec plein d'activités diverses et variées pour les petits, pour les grands, pour les plus âgés et pour les enfants. Voilà. On va détailler tout ça pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. On vous ment pas, c'est un vrai calendrier de l'Avent. On a la petite brochure là, avec chaque jour quasiment une animation. C'est donc ce soir le lancement des illuminations. Alors j'imagine évidemment que comme tous les maires, vous faites attention à la sobriété énergétique, tout ça est réfléchi bien sûr. Il y a des changements sur les illuminations d'ailleurs? Alors de toute façon on a déjà changé complètement l'an dernier, hein, donc tout est beaucoup moins énergivore, tout est en LED, et on a vraiment fait attention à ça, et on continue dans cette dynamique. On a un petit peu amélioré, et d'année en année on améliorera nos illuminations, mais effectivement l'objectif c'est que ce soit beau et sobre en termes de consommation surtout. Alors, vous avez vous aussi un petit bouton comme pour le lancement. Oui, il est prêt. Ce qui va se passer, il est prêt. Alors ça, je sais pas. Je suis à bloc là-dessus depuis le début de la semaine. J'ai posé la même question à l'adjoint aux festivités à la ville de Montluçon. Tout est prêt. Marion Nassier, ça va ressembler à quoi? On pourra se restaurer, boire un coup également. Tout à fait, vous aurez une buvette sur place, donc le fameux vin chaud et jus pomme chaud. Donc c'est la recette personnelle de Madame le maire. Hein, c'est elle qui nous l'a donné. On va voir. On votera ça. Et vous aurez quelques food trucks, donc pareil, qui ont collé à la thématique pour cette soirée. Vous aviez aussi lancé, me semble-t-il, les festivités de l'été au même endroit. C'est quelque chose qui a pris. Il y avait du monde. Ça a donné une ambiance sympa. Oui, c'est ça l'objectif. Alors, ce que je veux préciser, c'est que les enfants ont la boîte à lettres du Père Noël sur la place Bacchus. Il faut absolument qu'ils mettent leurs lettres avec leurs coordonnées, puisque les lutins leur répondront avant Noël. Donc, c'est important que les parents prennent note qu'il y a la belle boîte à lettres rouge du Père Noël place Bacchus. Voilà, ils peuvent laisser leur liste et ils auront une réponse. Hein. Oui. Même si c'est vrai que le Père Noël et ses lutins sont très occupés. Là, ça y est, ça va vraiment rentrer dans le dur. Mais il faut qu'ils mettent leur adresse, évidemment. Bien sûr, il faut avoir l'adresse pour le retour. Sinon, c'est un peu compliqué. Le Père Noël a plein de pouvoirs, mais pas celui-là quand même, de retrouver les enfants qui n'ont pas mis l'adresse. 18h30 donc ce soir, ça c'est pour le lancement. Et puis on le disait, il va y avoir des animations tout au long de ce mois de décembre, notamment à la médiathèque. Marion, il y a un gros programme quasiment tous les jours, y compris en semaine. Hein. C'est ça, exactement. Alors le programme, on l'a co-construit avec toute l'équipe. Hein. C'est quand même quelque chose de bien dense cette année. Donc vous allez retrouver divers ateliers, donc notamment des créations de décorations de Noël comme le 4 décembre. Bien sûr, les incontournables lectures de Noël. Donc avec plusieurs plages, donc pour les 0-3 ans, pour les plus de 4 ans. Vous aurez aussi tout au long de la semaine, encore après, des ateliers de création de cartes de vœux, voilà, des temps de jeu, d'autres lectures. Enfin voilà, vous avez un programme bien complet à la médiathèque.
médiathèque. Alors on peut pas tout résumer là parce qu'on est déjà à la moitié quasiment du temps qui nous est imparti. Je vous invite à aller sur un très bon site www.rjfm.net. Vous avez jour par jour tout ce qu'il y a à faire et notamment à Domérat et puis sinon sur le site évidemment de la ville de Domérat. Ça c'est important, les lectures de Noël notamment pour les plus jeunes, ça marche bien. C'est les mercredis bien sûr. Il y aura un week-end d'animation autour du Téléthon le week-end prochain. Ça va dans le gros dans week-end d'animation qui commencera donc le vendredi soir avec un certain nombre pareil. Hein, tout sera tout est détaillé sur notre site et puis je pense que vous aussi vous en parlerez. Hein, principalement mené par les centres de loisirs et puis il y aura un apéro impro. Un apéro impro, ouais. Voilà. Vendredi prochain. Le samedi, vous aurez quand même une grosse après-midi menée par le pôle éducation enfance jeunesse avec une tombola, des concerts, un spectacle par les enfants. Enfin voilà. Vraiment une belle après-midi. Il y a des ventes de jouets aussi au profit du Téléthon. Et puis je fais un petit clin d'œil aux pompiers qui vont faire une belle action aussi à Auchan pour le Téléthon. Donc qui viendront nous en parler mardi prochain, 7h45. Notez bien ce rendez-vous parce que c'est vrai que cette année ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, c'est ça, c'est important. Ça sera une belle animation et c'est sur le territoire de votre commune. Bien sûr. Voilà. Donc il faut en parler. Le deuxième gros temps fort de ces animations de Noël, ce sera le samedi 16 décembre, dans une quinzaine de jours maintenant, où vous persistez, vous signez, vous faites les vœux en amont. C'était une nouveauté l'année dernière. C'est vrai que l'autre fois à la sortie du conseil communautaire, j'ai entendu certains de vos maires qui vous ont un petit peu chambré gentiment en disant mais on fait pas les vœux avant le 1er janvier. Si, et c'est quelque chose qui avait plu l'année dernière. Bien sûr, ça avait plu. D'abord parce qu'on fait un après-midi d'animation avec le Père Noël, des photos, un spectacle de feu, un concert, des troubles fêtes. Mais l'important, je vois pas pourquoi on ne souhaiterait pas à la population les vœux juste avant. Justement, c'est le bon démarrage pour la nouvelle année. Donc quel est le problème? L'objectif c'est, et pourquoi en plein air? Eh bien parce que Domérat, comme beaucoup d'autres communes, n'a pas une salle suffisamment importante pour accueillir toute la population. Alors je sais bien que tout le monde ne vient pas, mais tout le monde est invité. Un maire, il présente ses vœux à toute sa population et c'est avec grand plaisir que j'invite toute la population à assister aux vœux et surtout à venir partager avec nous le verre de l'amitié et puis pour qu'on puisse se souhaiter à tous le meilleur pour cette nouvelle année, parce qu'on sait bien qu'il y a bien assez de difficultés comme ça. Donc c'est le moment, on va enclencher 2024 d'un bon pas. Et j'invite donc tous les Domératois à venir nous voir et venir boire un coup avec nous. Ça sera le samedi 16 décembre à 17h, où j'imagine que vous dresserez un petit bilan, parce on a juste dépassé le mi-mandat. Le magazine municipal en fait état, il vient de sortir. C'est toujours l'occasion de parler des projets réalisés et puis de ceux à venir également. Exactement, donc il y a un bon résumé dans le magazine et puis on reprendra ça, effectivement. Et puis l'objectif aussi, c'est d'échanger avec la population et d'écouter la population. C'est ce qu'on fait dans les quartiers d'été et les vœux, c'est ça aussi. Voilà. D'accord, donc si je suis un habitant de Domérat, que je veux venir rencontrer Madame le maire, voilà. Avec plaisir, mais même si vous n'êtes pas habitant de Domérat, vous êtes accueilli avec plaisir à Domérat. Tout le monde est invité. 17h le samedi 16 décembre et Marion Nassier, il y aura toute une après-midi d'animation en préambule. Exactement, on va avoir comme d'habitude la fameuse arrivée du Père Noël, un petit concert des troubles fêtes et on aura bien sûr l'art floral et le fameux spectacle de feu, donc un duo de feu assez magique. Et c'est vrai que de faire ces vœux en plein air, les vœux de Madame le maire en plein air, ça vraiment confère vraiment un aspect convivial et proche des uns des autres, c'est vraiment très très agréable. Et en extérieur, donc, on le rappelle, pour qu'il y ait de la place. Et en parallèle, on a donc le marché de Noël qui est organisé par le comité des fêtes au centre Albert Poncet. Le samedi, exceptionnellement, ils font une nocturne jusqu'à 22h, donc c'est vraiment chouette. Et le dimanche, il y a également la corrida organisée par Amitié Nature. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, cette corrida en début d'après-midi avec des courses pour les enfants et des courses pour les adultes. Toujours un bon moment également avec oui, en général, il y a beaucoup de monde et puis ouvert à tout le monde. Ça, à partir de midi, je crois que le premier départ est à 14h. Et puis du plus petit au plus dynamique dans l'âge. Et puis il y aura des lectures y compris jusqu'au 20 décembre, notamment à la médiathèque. L'objectif c'est que tout cela se poursuive. Déjà projeté sur 2024, évidemment il y aura des gros projets à Domérat, enfin la suite des projets engagés également. Il y aura plein de projets, la saison est en cours de préparation et puis plein de projets municipaux, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, vous allez m'inviter pour en reparler. On en parlera sur cette antenne. Bien évidemment, on rappelle donc ces rendez-vous ce soir après Ski Party. Il me semble avoir lu quelque part, vous me dites si je me trompe, que les personnes qui seront déguisées se verront même offrir un petit verre, c'est ça? Il faut nous expliquer tout ça. Faut venir en combi, les moon boots, les lunettes, les skis sur l'épaule, ça peut être pas mal. Alors vous aurez. Si vous me trouvez cette personne qui vient avec les skis, avec tout l'équipement, on l'a déjà. On le veut, on l'invite lundi. Ah, vous l'avez déjà? On l'a déjà. Ah d'accord, bon.
Moi, je veux préciser vite fait que demain, c'est la distribution des colis de Noël pour les aînés, hein, je le rappelle, puisqu'ils pourront se présenter au centre municipal. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à mon groupe fétiche Appaloosa, qui ce soir sera l'invité de l'ASD en soirée à la Pérelle. Donc, on peut faire les illuminations, on peut boire un coup sur le lancement des illuminations Place Bacchus, et puis faire un petit coucou à Appaloosa qui va être à la Pérelle. Voilà, bien connu, groupe bien connu, effectivement, avec une soirée apéro sympa également. Exactement. Autour de la musique au parc de la Pérelle à partir de 19h30, donc les deux peuvent s'enchaîner. C'est à partir de 19h30. À partir, oui. Jusqu'au bout de la nuit. Effectivement. Merci à vous deux, en tout cas, d'être passés ce matin pour nous présenter ces festivités. Après ski party, 18h30, lancement des illuminations ce soir à Domérat et les vœux du maire le samedi 16 décembre à 17h. Tout cela, Place Bacchus. Merci à vous. Merci. Et www.rjfm.net pour tout le programme jour par jour. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.